Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Le cantique 449. Cantique 449. Jésus,
amour envers moi. Tu as mis dans mon âme l'espérance et la foi. Dans le livre de vie, mon nom tu as écrit. Par ta miséricorde, ton amour infini. Nous louons Dieu avec un deuxième cantique. Le cantique 3, 6, 8. Cantique 368. Ne doutons pas, car Dieu nous a élus pour lui-même en Jésus. Vie éternelle, il nous confirmera par sa grâce et vertu. Le salut n'aura qui ne lutte pas, ni celui qui faible se montrera. Mais régneront les victorieux, ils vivront près de Dieu. Et protéger le peuple du Seigneur, jour et nuit préserver son fondement et Christ le Rédempteur qui la paix vint donner. Que l'amour profond à le Créateur pour son véritable adorateur, bien près de lui, toujours sera, gardera, sauvera. Bien qu'en ayant vécu lié au mal, Dieu pourtant nous aima. En envoyant Jésus son Fils aimé, le salut nous donna. Pourra-t-il nier à tous ses élus le suprême bien d'être au ciel reçu? Quelle ineffable affection et céleste élection. Chers fratries, ainsi que nos amis qui nous accompagnent depuis longues semaines dans les cultes online, nous allons maintenant présenter les demandes de prière qui sont arrivées ce soir pour notre culte de samedi soir au Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons demande pour maladie, pour des tribulations, cause, voyage, aussi 4 familles accidentées, demande pour famille 92, autres, aussi une auditrice, un ami qui a été accidentée, et on demande aussi spécifique notre sœur Teresa, qui est malade, aussi des frères qui demandent pour combat et spirituel, aussi des frères qui ont des difficultés pour trouver un emploi, aussi une prière d'une sœur pour dépression. Nous avons eu aujourd'hui notre réunion de serviteurs de Dieu avec un des pays voisins.
Et nous avons appris aussi que notre frère ancien dans la ville de Porto, le frère José Manuel, c'est le frère qui donne assistance toujours dans les assemblées, dans le groupe médical, a eu un infarctus, il se trouve hospitalisé. Nous prierons aussi pour notre frère ancien José Manuel de Porto, Portugal. Aussi une demande de la Suisse, de notre frère Gabriel, aussi fils frère Patrick, la sœur Rosemère aussi, en Suisse, demande nos prières aussi pour la situation de Covid, la pandémie. Aussi, continuons à prier pour la famille de notre frère coopérateur Fernand Almeida, qui, lui, il va mieux, mais il a encore des membres de sa famille qui sont malades et qui demandent alors à nouveau de continuer à prier pour eux. Et frères, n'oublions pas aussi de demander que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole, que nous puissions être en communion et rester dans cette communion, puisque nous avons déjà chanté de cantiques, pour nous délier de nos pensées, de notre ambiance terrestre et nous lier à une ambiance plus céleste, une ambiance du ciel qui peut s'installer parmi nous si nous sommes dans cette communion où que nous soyons. Prions pour les nations, de nombreuses nations. Les frères chrétiens continuent à être persécutés. Certains frères privés de pouvoir comme nous chanter librement, lire la parole de Dieu et par ces écoutes online, nous parvenons à envoyer comme c'est marqué dans la parole de Dieu. S'il y a un confort en Christ, nous essayons de ramener ce confort spirituel. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Gloria a Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel. Créateur des cieux de la terre, devant ta sainte et divine présence, ton peuple se trouve à tes pieds et te remercie, ô Dieu éternel, pour nous avoir, Seigneur éternel, accordé, Seigneur, cette opportunité d'être devant ta sainte et divine présence. Et nous te remercions, Dieu éternel, pour nous avoir, Seigneur éternel, séparés du monde et nous avoir fait connaître ta sainte et divine grâce. Ainsi aujourd'hui, Seigneur éternel, devant ta sainte présence, Seigneur, après ces cantiques que déjà nous avons chantés, ton peuple, Seigneur, réuni, Seigneur éternel, en vérité, Seigneur, séparés, mais ensemble, nous sommes dans la même communion, Seigneur éternel. Ici, nous louons ton nom, Seigneur éternel, parce que tu nous as aidés jusqu'à ce moment présent, Seigneur éternel. Et nous implorons ta miséricorde, car au Dieu éternel, Seigneur, ton peuple vit, Seigneur, des moments difficiles, d'angoisse, d'anxiété, de difficultés, Seigneur éternel. Mais Seigneur, si nous nous rappelons dans le passé, ton peuple, quand il a quitté, Seigneur, l'Égypte, il a vécu dans la même situation. Et comme dit ta parole, rien de nouveau se trouve, Seigneur éternel. C'est pour ça que nous te rendons grâce. Et en ce moment, nous pouvons te donner honneur et gloire. Parce que si ton peuple, béni soit ton nom, Seigneur éternel, Seigneur, à la confiance, à la certitude que tu es notre Dieu, Seigneur éternel, et en Jésus-Christ, en qui nous avons, Seigneur, la foi, Seigneur éternel, tu nous donneras la grâce et tu nous accompagneras jusqu'à la fin. Comme dit ta parole, celui, gloire au nom Seigneur éternel, qui vaincra, il aura le prix. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous te prions, Dieu de gloire, pour que tu nous bénisses et que dans la communion, Seigneur éternel, tu reçois dans ton royaume de gloire notre demande, Seigneur éternel, parce que ton peuple, comme ton serviteur a énuméré, il y a beaucoup de nécessités,
beaucoup de demandes de prière, Seigneur éternel, que ton peuple traverse des moments difficiles. Et Seigneur éternel, que ton peuple, Seigneur éternel, a, Seigneur, des difficultés. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que ton peuple, Seigneur, vive des moments difficiles. Des familles, des situations familiales difficiles aussi, Seigneur éternel. Des moments, Seigneur éternel, où parfois nous nous sentons seuls et que nous avons, Seigneur éternel, comme recours, comme a dit, Seigneur éternel, David, je lève mes yeux vers le ciel d'où viendra le secours. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, en ce moment, nous nous mettons dans tes mains, Seigneur, toutes ces demandes de prière pour, Seigneur éternel, ces familles, ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, cette maladie, Seigneur, appelée Covid, qui entre nous, Seigneur éternel, parfois, Dieu éternel, les uns, Seigneur, sont, Seigneur, atteints, les autres s'en sortent, les autres, Seigneur éternel, prennent les dispositions pour ne pas être atteints. Mais malgré tout, Seigneur, parfois nous souffrons, nous sommes atteints, et nous avons besoin que toi, tu sois avec nous. Certes, Seigneur, tu nous aides. Parfois, Seigneur, entre nous avons, Seigneur éternel, vécu et survécu. Mais comme on dit là, les demandes de prière, il y a des familles qui sont en dépression, Seigneur éternel. Et cette maladie, Seigneur éternel, surtout, elle apporte ça au milieu de ton peuple aussi. Cette angoisse, cette dépression, Seigneur éternel, dans laquelle nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec tout ton peuple et tu donnes les forces nécessaires. Seigneur éternel, nous présentons aussi les familles en deuil. Nous te présentons aussi ton peuple, Seigneur éternel, dans les quatre coins de la terre. Il doit faire face, Seigneur éternel, par ces moments difficiles que nous vivons, Seigneur éternel. Que ton peuple, Seigneur éternel, qui parfois se trouve, Seigneur éternel, n'a pas le moyen de s'assembler, Seigneur éternel, mais que nous puissions rester unis dans la même communion, Seigneur. Sentons ton amour, Seigneur éternel, et qu'un jour, Seigneur, proche, nous puissions nous retrouver dans ce qu'on appelle une vie normale, Seigneur éternel. Mais Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous te présentons, Seigneur éternel, tout ton peuple qui est dans la souffrance, comme ton serviteur qui a souffert cet ABC au Portugal, votre serviteur ancien. Cette servante, Seigneur éternel, et ce peuple ensuite, Seigneur éternel, aussi Dieu éternel, Seigneur qui, Seigneur éternel, en son difficulté, ta servante Susanna, l'épouse de ton serviteur diacre de Genève, dans laquelle, Seigneur éternel, se trouve aussi en difficulté, que tu puisses la bénir. Mais d'autres familles, Seigneur, nous les présentons dans tes mains, Seigneur éternel. Il y a tellement de nécessités, Seigneur éternel. Nous pourrions, Seigneur, rester une éternité ici en train de clamer. Mais nous prions pour tous, Seigneur éternel. Mais que ton peuple, Seigneur éternel, ne s'égare pas, Seigneur, de ton chemin. Ne s'égare pas de ta parole, parce que par ces temps difficiles que nous vivons, Seigneur éternel, beaucoup, Seigneur éternel, ont perdu la foi, Seigneur éternel. Dieu éternel, non plus de confiance, non plus de certitude, non plus de repère, Seigneur. Mais sois avec ton peuple. Sois avec tes serviteurs, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Et Seigneur éternel, surtout, Seigneur éternel, que nous puissions, Seigneur, sentir ton amour et ne pas abandonner, Dieu éternel. Envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole. Seigneur, nous te présentons, Seigneur éternel, ta servante aussi, Teresa, Seigneur éternel, qui vit un moment difficile et que tu peux demander que tu sois avec elle, surtout, Seigneur éternel, ce moment dépressif, des difficultés qu'elle vit aussi, Seigneur éternel. Et tous les autres, nous présentons dans tes mains, Seigneur. Garde ton œuvre, Seigneur éternel. Seigneur éternel, Dieu de gloire, mets un sentiment d'esprit, d'amour, d'union de ton peuple, Seigneur éternel. Et comme dit ta parole, que l'amour de Jésus-Christ ne manque jamais dans vos cœurs. Et ne devez rien à personne que ce ne soit pas l'amour de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole, Seigneur éternel. Seigneur éternel, et que ton peuple, Seigneur éternel, dans la confiance, puisse attendre et recevoir ta parole. Comme tu dis dans ta parole, non seulement de pain vivra l'homme, mais de toute la parole qui sort de ta bouche, Seigneur éternel. Remplis mon cœur, Seigneur éternel, de confiance, de certitude, Seigneur éternel. Car nous vivons un moment difficile, Seigneur éternel, et nous ne savons pas où ceci s'arrêtera, mais toi tu le sais, Seigneur. Enlève la peur, l'anxiété de nos cœurs, et que par la foi que tu nous donnes d'écouter ta parole, nous puissions demeurer fermes et rester fermes dans ta sainte et divine présence.
Sois avec tous tes serviteurs sur la face de la terre, Seigneur éternel. Et comme a dit ton serviteur, tous ceux qui souffrent, qui luttent, Seigneur éternel, pour la liberté de pouvoir, Seigneur éternel, donner gloire à ton nom, Seigneur. Que tu sois et tu accompagnes chacun dans sa nécessité, Seigneur. Tout nous te demandons, Seigneur, grâce, Seigneur éternel, en présentant toutes les familles en deuil, les nécessiteux, Seigneur éternel, qui par ces moments difficiles, Seigneur, des difficultés, ton peuple, Seigneur éternel, a besoin, a la nécessité de recevoir et gagner son pain de chaque jour, Seigneur. Mais si quelqu'un, Seigneur éternel, Seigneur, clame et dit, Seigneur, je ne sais pas ce que sera fait le jour de demain. Seigneur, que tu puisses être celui qui prépare son pain, Seigneur éternel. Dans le désert, Seigneur éternel, t'accompagner ton peuple. Chaque jour, ils ont reçu le manne, Seigneur éternel. N'abandonne pas ton peuple. Ne nous abandonne pas, Seigneur, mais accompagne-nous. Gloire au nom seul éternel, et nous te glorifions ton nom. Tout nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, dans le mission de honneur et gloire pour toute l'éternité. Ton nom, Seigneur. Gloire à toi, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers frères, nous annonçons une réunion de musique pour le ministère, les musiciens, les organistes, responsables de musique, examinatrices. Cette réunion online sera le 6 du mois de mars à 10 heures du matin. Vous recevrez donc en lien par l'application Zoom où nous réaliserons cette réunion. Puis le même mois de mars, mais vers la fin, le 27 du 3, toujours 10 heures du matin, réunion du ministère et aussi toutes les équipes qui participent à l'organisation, comme vous connaissez déjà, du mois de février. Du mois de février, 27 du 2, je me trompais. 27 du 2, réunion ministère online pour tous les frères et l'équipe qui organise notre culte présentiel, c'est-à-dire traduction, son, nettoyage, etc. Les frères aussi recevront une convocation. Demain, dans notre culte présentiel à Beringen, ce sera le groupe D. Donc les frères du groupe D qui puissent être demain dans notre culte présentiel, 10h30 du matin. Dans notre site, la Congrégation chrétienne au Luxembourg, se trouve maintenant les dates pendant un certain temps que tous les groupes doivent être présents au culte. Si un frère hésite, il peut toujours demander aux administrateurs, aux frères diacres, mais s'il consulte notre site de la Congrégation chrétienne maintenant, vous pouvez être informé de votre jour de culte. Aussi, frères, nous savons qu'il continue encore à arriver des frères au Grand-Duché de Luxembourg et il n'y a pas encore tous les frères qui ont eu la possibilité d'être assemblés avec nous, mais presque tous. Nous demandons la patience. Chaque semaine, les frères diacres, les frères administrateurs se réunissent pour pouvoir organiser et même remplacer les frères qui éventuellement ne peuvent pas être présents dans le culte présentiel. Pour cela, n'oubliez pas de garder cette éducation que quand vous ne pouvez pas être présent, d'avertir notre administration ou les frères diacres parce que cela est arrivé plus qu'une fois, pour cela que nous le répétons. Si un frère ou une sœur ne vient pas, ne prévient pas, d'autres frères et sœurs, nous avons connaissance, qui voudraient être dans le culte, ils pensent que le culte est complet, et à la fin, on voit qu'il y a des places qui sont libres parce que des frères ont oublié de prévenir. Nous continuons avec notre culte online, comme aujourd'hui en français, et nous disponibilisons aussi en culte avec traduction en portugais en simultané. J'ai eu beaucoup de réunions cette semaine, j'ai parlé avec des frères d'autres pays, et ainsi que du Brésil, et des frères aussi m'ont demandé de prier, aussi l'épouse de notre frère Mauri, d'Ilha Solteira, la sœur aussi, épouse de l'autre ancienne d'Ilha Solteira, sont malades. L'épouse de frère Mauri a eu donc cet ancêtre qu'on appelle cette maladie, le dengue,
Et de nombreux frères, comme nous voyons, des demandes de partout. Continuons à prier, à tenir comme si on donnait dans la prière, dans ces moments difficiles, ce jour méchant qui est sur la face de la terre, et que le Seigneur, par la prière, par nos encouragements, la communication, n'oubliez pas de communiquer les uns avec les autres, ce qu'on ne peut pas faire en présentiel, de communiquer et de pouvoir s'entraider, encourager. Quand on téléphone à quelqu'un ou qu'on parle vers les réseaux sociaux, ce n'est pas, gloire au nom éternel, juste gloire éternelle pour parler que de la maladie, mais surtout, si un frère, beaucoup de frères disent, voilà, frère, je suis malade, j'ai cette maladie. Le frère de l'autre côté nous dit, ah, moi aussi, j'ai une encore plus grande. Ah, moi aussi, je suis malade. Mais même si tu es malade, essaie de conforter l'autre en disant, frère, je vais prier pour toi, Dieu va te donner la force. Chaque fois que nous parlons, que de nous sortent les paroles d'encouragement pour ces frères que nous avons vus qui sont en train de demander nos prières et qui parfois ne cherchent pas autre chose qu'une simple parole d'amour, de confort qui va les motiver. Ayons toujours une pensée pour les frères les plus âgés et qui toujours nous pensons qu'ils doivent avoir un amour particulier parce qu'ils sont âgés et ils ne peuvent pas participer des cultes présentiels. Nous gardons la communion du Saint-Esprit, Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia. Seigneur a révélé sa parole. Quel son qu'il a. Nous allons ouvrir la Bible dans Actes des Apôtres. Au chapitre 15, verset 36. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36. Le titre c'est Voyage au deuxième voyage missionnaire. Actes des Apôtres, c'est après l'évangile de Jean. Pour le livre d'Actes des Apôtres, tout le monde a trouvé. Comme vous avez vu, quand on a ouvert, j'ai dit on va ouvrir la Bible. Parce qu'on entend certains prédicateurs qui disent on va ouvrir la parole. On n'ouvre pas la parole parce que la parole est Christ. On peut ouvrir ce livre qui s'appelle la Bible où se trouvent les écrits. Et aujourd'hui, c'est un des écrits de ce livre qui s'appelle Actes des Apôtres. Nous allons lire au chapitre 15, verset 36, avec l'aide de Dieu et le guide de son Saint-Esprit. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'ils avaient quitté depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères dans la grâce du Seigneur. Parcourut la Syrie et la
ici, fortifiant les églises jusqu'ici. Amen. Dans ces moments, frères, vous tournez autour de la ville de Jérusalem où se trouvaient les apôtres, les anciens, et aussi des docteurs dans la loi, des prophètes, des hommes et des femmes qui, ensemble, faisaient partie de ce qu'on appelait les disciples de, aujourd'hui, par la connaissance des écrits, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous lisez au verset 30, c'est marqué Jude et Silas envoyés à Antiochie. Les apôtres priaient avec les frères, on posait les mains et ils partaient. Et là, dans le verset 36, nous lisons deuxième voyage missionnaire. Après des voyages qui duraient entre 20 et 30 jours, par bateau, une partie, et une autre partie aussi, quand ils sortaient du bateau, ils allaient dans les villes, d'abord maritimes et après même dans les montagnes. Il y a eu un premier voyage. Et dans ce premier voyage, il y avait Paul, il y avait aussi Barnabas et Jean, surnommé Marc. Il s'appelait Jean, mais ils l'ont surnommé Marc. Et frères, après tous ces voyages et tout ce travail qui a commencé, il en vient un petit peu, juste un petit peu en arrière, au chapitre 9 des Apôtres, lors de la conversion de Saül au Saul, qui est devenu plus connu par le nom romain au latin de Paul, Paulo. Tout arriva, frère, par la conversion de Saül au Saul, qui était un persécuteur de l'Église et du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est bien marqué qu'avant sa conversion, il a demandé aux anciens, il avait ce pouvoir de rentrer dans la synagogue, demander qu'ils confessaient le nom de ce dit Jésus le Nazaréen. Et si la personne ne n'irait pas, frère, c'est bien marqué, c'est pas seulement qui frappait. Et c'est vrai que, frère, qui comme un fauve, un animal féroce, il, frère, faisait du mal. Jusqu'au jour, frère, que Jésus lui est apparu dans le chemin de Damas, et il est devenu, par cette apparition, aveugle. Il est allé à Damas, aveugle, dans la maison d'un homme qui se nommait Jude, ou Judas, selon certaines traductions, qui habitait la rue droite. Et en même temps, frère, il y avait un prophète appelé Ananias, qui, en vision, Dieu lui a dit, dans la maison de Jude, qui habitait dans la rue droite, à Damas, actuelle capitale de la Syrie, parce qu'il y avait un vase qu'il avait choisi, et Ananias, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a du mal à avoir parfois une vision, une révélation. Dans la vision, il a conversé, il a parlé avec Dieu. Il a dit, mais cet homme, c'est celui qui persécute, c'est celui qui demande de l'aide, c'est celui qui fait du mal. Et la réponse, frère, Dieu envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme est en vase, choisi, pour aller devant les nations, première chose. Deuxième, devant les rois. Donc, on allait prendre quelqu'un qui avait la possibilité, la capacité donnée par Dieu de parler avec les rois. Donc, premier, les nations, les rois. Et troisièmement, aux fils d'Israël. Il y en a qui pensent qu'une fois que Jésus est apparu, tout ce qui est par rapport à Israël, c'est fini. Vous lisez, frère. C'est bien marqué, au chapitre 9 dans les Apôtres, aux nations, aux rois, donc ceux qui gouvernaient ces nations, et aux fils, aux enfants d'Israël. Et certainement dans cette conversation, comment disons,
Ananias, il a dit, mais Paul. Et là, la réponse a été la suivante. Ce vase a été appelé, comme nous venons de dire, pour t'amener devant les hommes, les nations, etc. Et combien de choses ce vase est appelé à souffrir. Nous rappelons que lors de cette vision, que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, parlait avec Ananias, Paul n'avait été pas baptisé, ses écailles n'étaient pas tombées de ses yeux, et il n'avait pas reçu encore cette puissance d'esprit, de Saint-Esprit, et déjà le Seigneur avait déterminé qu'il allait souffrir. Ce qui nous donne à voir, frère, que certains hommes souffrent plus que des autres et sont déterminés à souffrir plus que les autres. Quelqu'un dira, mais aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as demandé une parole qui encourage. Moi-même, j'ai dit, ramenons le confort. Mais c'est ça, frère. Si nous sommes préparés à souffrir certaines choses, les uns plus que les autres, tout ne peut pas être expliqué aujourd'hui. Si on demande à un, il pense que c'est à cause ci, à cause de l'autre. La plupart de nous pensons que la personne qui souffre plus sera plus récompensée quand elle sera dans le royaume de la gloire de Dieu, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Une chose est sûre, frère, il y a des hommes qu'avant le baptême, avant qu'ils choisissent d'être quoi que ce soit, Dieu les choisit pour souffrir plus que les autres. Et tous n'ont pas cette capacité. Parce que la capacité ne venait pas de Paul. C'est Dieu qui a dit, je vais préparer ce vase pour cette souffrance. Mais comment dire, en le préparant, je vais lui donner toujours la force de souffrir ce qu'il doit souffrir. C'est pour cela que nous avons l'expression que Dieu ne va pas éprouver la personne plus que ses forces. Dieu éprouve, mais pas plus que ses forces. Mais parfois, c'est très difficile. Et qu'est-ce qui est arrivé? Paul, frère, une fois que ses écailles sont tombées, et il a commencé tout de suite, le jour de Shabbat, dans la capitale, à pouvoir annoncer qu'enfin, celui qui lui avait apparu, c'est, gloire éternelle, le Christ. Mais la chose n'est pas devenue facile. Il a été frappé. Et il a dû fuir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a pensé, je vais, gloire éternelle, dans le désert. Il est resté dans le désert quelques années. Et là, Barnabas s'est rappelé de lui. Et Barnabas a dit, Antioche, on a besoin d'un homme pour nous aider, un homme qui a la connaissance. Et il est appelé Paul. Il a ramené Antioche. Et là, nouveau frère, il a souffert. Parce que celui qui travaille, il souffre. Celui qui travaille, il souffre, frère. Mais dans cette souffrance, c'est là que l'Esprit de la gloire vient reposer sur chacun. Et à nouveau, il est sorti. Il est arrivé à Jérusalem. Et à Jérusalem, la plupart des apôtres, de ce qu'on appelle les colonnes, étaient des pêcheurs. De Galilée, pas des pêcheurs de péché, mais pêcheurs, comme disons, de poissons. Et Paul, certainement, a dit, j'ai déjà souffert dans le désert. Maintenant, Barnabas, qui était un des principaux de l'Église, parce qu'il était dès le commencement avec eux, va me présenter aux apôtres. Moi, j'ai appris à Jérusalem parce que sa maman avait envoyé Paul. Tout ça, c'est écrit dans la Bible, frère. Auprès de sa sœur, il habitait chez sa sœur, il connaissait le temple, les docteurs, il connaissait tout. Il a dit, certainement là, je vais avoir une place prépondérante, importante. Les apôtres, frères, l'ont regardé, on parlait avec eux, et au milieu de l'Église, les hellénistes, ceux qui appartenaient à la colonie grecque, ont voulu, frère, même le tuer. Et là, c'est marqué, frère, on a des apôtres. Il a été pris et ramené à Césarée. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a voulu aller à Césarée. Les autres ont vu, il y a une tellement forte persécution qu'ils l'ont pris comme si on tire, frère, une charrue.
Ils l'ont pris comme l'eau est sortie de Sodome et sa femme, vraiment, frère, tiré. Ils l'ont ramené à Césarée. Et là, à nouveau, il a pensé, comme beaucoup de fois même Jésus-Christ, de retourner. Et là, frère, il y a un ordre qui n'est pas venu de ses amis, mais qui est venu de notre Seigneur Jésus-Christ. Retourne à Tarse. Il avait l'intention d'aller à Jérusalem, et Jésus lui a dit, retourne à Tarse. Si on traduit aujourd'hui dans un langage, Jésus a voulu lui dire, cette œuvre, elle est une œuvre de Galiléens, d'hommes, mais leur capacité, c'est moi. En disant à Paul d'aller à Tarse, vous savez qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Retourne à la maison. Cette œuvre est l'œuvre du Saint-Esprit. Il a dû retourner à Tarse. Il n'a pu ni rester, ni à Césarée, ni à Jérusalem, et il est retourné à Tarse. Frère, et là, encore une fois, Barnabas s'est rappelé de lui. Il l'a appelé. Et quelqu'un de la famille de Barnabas, que je répète, était dès le commencement, Jean, surnommé Marc, les accompagnait dans le premier voyage. Et pour que lui montre que c'est lui, frère, ils ont fait ce voyage, il lui a converti, frère, peu d'âmes. Et là, quand ils sont sortis du bateau, et que, frère, ils sont arrivés à Pamphylie, là, Paul s'est marqué aux Galates, est tombé malade. Les autres, ils étaient en train de commencer à être malades. La montagne, c'est une région montagneuse. Il n'a pas souffert seulement les vents, les tempêtes dans la mer. Région montagneuse, région dangereuse, les voleurs, enfin, tout ce qui était méchant. Et là, quand ils sont arrivés dans cette région, Jean-Marc a dit, moi aussi j'ai de la famille comme Paul à Jérusalem. Il a rangé ses parchemins, ce serait dans un langage aujourd'hui, sa bagage, il les a laissés, il est parti. Paul, le frère, il n'a pas aimé. Parce que quand on commence quelque chose ensemble, on doit finir ensemble. Mais frère, il était encore jeune et il a abandonné, il a désisté, il est retourné à Jérusalem. Et alors, qu'est-ce que c'est arrivé? À nouveau, quelques jours s'écoulèrent après, lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Il a parlé de ce deuxième voyage qui était toujours selon le temps entre 20 et 30 jours. Et là, il y a un enseignement pour nous montrer. Parce qu'il y a des frères qui pensent être responsables d'une œuvre. C'est aller une fois, tu vas te faire une belle prière, tu vas te faire une belle prédication, tu vas te faire quelque chose, et voilà. C'est le responsable. C'est le responsable de ces âmes. Premièrement, le responsable de tous les âmes, c'est Dieu. Le berger de cette œuvre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et une des choses que si un jour, un des frères qui nous écoute, Dieu te fait responsable d'une évangélisation dans une ville, d'une nation, d'autre chose, une des choses principales, c'est pas d'y aller. C'est d'y aller et après accompagner. C'est pas d'y aller une fois, c'est de retourner. C'est de reconsidérer. Et là, regardez comme il dit, quelques jours s'écoulèrent après, lesquels Paul dit, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Combien de fois Jésus, il a donné l'enseignement? Cette œuvre est comme un champ, on sème. Et qu'est-ce qui fait le semeur, le paysan, ou le viticulteur? Une fois qu'il a semé, il attend un peu, et après quelque temps, il retourne pour voir quelle est la première gerbe qui sort, quelle est la première plante. Ça s'appelle accompagner. Et tant que la plante ne pousse pas, il prie, envoie la pluie. Il va voir s'il n'y a pas, quelque chose qui est en train d'empêcher, si la terre commence à devenir sec, et qu'elle commence à avoir des brèches, il prie pour que ce qu'il a semé puisse prospérer. Une fois que la plante apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller accompagner la croissance. C'est pas j'ai semé,
Et elle va croître. Parce que c'est marqué, un sème, l'autre arrose, et Dieu donne la croissance. Frère, ce Dieu t'a rendu utile dans une œuvre. Il t'a fait montrer, comme il a fait montrer à Paul. Tu dois t'efforcer. Ils se sont efforcés. Et ça n'a pas, frère, gloire au nom de l'Éternel. Ils ont désisté. Il y en a un qui a désisté. C'est Jean-Marc. Et il y en a un autre qui a persisté. Et Barnabas aussi. Et pour la deuxième fois, quand Paul, il dit à Barnabas, Barnabas dit, oui, mais c'est difficile. On va à nouveau prendre quelqu'un de la famille, il a voulu prendre, qui s'appelait Jean, surnommé Marc. Et il viendra avec nous. Et là, Paul, frère, il a voulu lui dire, Barnabas, il a désisté une fois, il va désister deux fois. Et Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Cette œuvre, frère, n'est pas l'œuvre de l'ancien, il n'est pas l'œuvre du diacre. C'est l'œuvre de l'ancien, du diacre, du coopérateur, des coopérateurs et des accompagnateurs. On a besoin, comme nous disons, pour faire ce culte, une équipe technique, une équipe de traduction, une équipe qui chante, une autre qui joue, une équipe de gloire éternelle qui prie. Et ça, tout fait en culte. En culte, c'est une louange qui propage la parole de Dieu. Maintenant, frère, on a des cultes présentiels. Il faut des choses qu'avant on n'avait pas. En référent, des frères qui sont là pour le nettoyage, pas que le nettoyage, mais qu'il faut désinfecter et toute autre chose. Il y en a que quand la lutte devient difficile. Quand la montagne de Pamphylie apparaît, disparaissent et retournent dans le confort. Il y en a des hommes, comme Paul et Jean-Marc, même malades, même avec la montagne, la tempête, ils continuent. Ils ne se révoltent pas. Il y a une chose, un petit détail, frère. Vous vous rappelez, quand la vipère a piqué dans la main de Paul dans son doigt, combien ils étaient? 280, si je ne me trompe pas, 284, 96 qui étaient dans le bateau. Le seul qui a voulu faire du feu pour réchauffer les autres, qui était mouillé comme les autres, mais qui a montré le serviteur, il était mouillé, mais il va faire quelque chose. Il va pas rester, je suis mouillé, qu'est-ce qui nous arrive? Qui a voulu, frère, faire du feu pour chauffer les autres, pardonnez l'expression, il a gagné le loto. Il a été, frère, celui que le sort l'a désigné pour être piqué. Ça veut dire que la vipère, elle a ignoré 280 personnes, elle est allée piquer dans celui qui voulait travailler. Est-ce que tu ne comprends, frère, que c'est quand tu veux travailler, quand tu veux aider, quand tu veux chauffer, que tu es choisi pour souffrir plus que les autres? Mais il ne faut pas abandonner. Il y a des frères qui abandonnent pour un jugement. Ah, on m'a dit quelque chose de ma responsabilité, je n'accepte pas. Paul n'a pas abandonné. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit? Cet homme, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Cet homme, c'est un homme qui a échappé de la tempête de la mer. Et maintenant, parmi tous qui sont ici, c'est lui le désigné pour être, gloire éternelle, mordu. C'est la parole, c'est mieux que mordu par cette vipère. Et nous connaissons la vipère, lui il ne connaît pas. Mais tout celui qui est mordu par cette vipère, il va gonfler, il va, gloire éternelle, mourir dans peu de temps. Paul, il a entendu toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué, frère. Et le temps a montré qu'il était accompagnateur, qu'il était homme de Dieu. Il n'a pas donné oreille au jugement. Il n'a pas donné oreille aux propos, frère, du diable. Il a continué. Et là, les mêmes qui ont dit, cet homme va mourir, on dit, cet homme, c'est en Dieu. Pas qu'il était en Dieu, mais vous connaissez. Cet homme, comment c'est possible? Nous connaissons tous ceux qui ont été mordus, ils sont morts. Et lui, il est vivant. Qu'est-ce que, frère, de ce qu'on avait appelé le meurtrier, ils ont appelé le chef de l'île qui était malade. Publius, il a prié, il a guéri. Toute l'île a reçu témoignage. Et là, frère, nous sommes aujourd'hui
encouragé par cette parole, à ne pas désister, à ne pas abandonner. Et désister, ce n'est pas seulement aller dans le monde. Jean, surnommé Marc, il était là, frère. Il n'est pas allé dans le monde, il est allé, frère éternel, dans la maison familiale, parce qu'il habitait sa famille à Jérusalem. Paul, frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le bateau, il a grimpé, surmonté la montagne, quelle que soit la montagne qui soit devant toi, quelle que soit la tempête, que nous soyons sûrs, frère, avec nous, l'Éternel. Si Jean-Marc retourne à la maison, l'important c'est que Dieu reste avec nous et que Dieu prépare dans notre chemin. Et si vous voyez, frère, l'entrée du chapitre 16, Timothée se joint à l'équipe de Paul. Il est allé dans le confort, dans le chemin. Dieu a mis Timothée dans le chemin de Paul pour l'aider, frère. Si toi, tu cherches le confort, Dieu prendra un autre, il mettra à ta place. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et, frère, il y en a que même s'ils ne désistent pas, parfois ne comprennent pas. Et c'est ce qui est arrivé à Barnabas. Et pourtant, cet homme était un des disciples qui était là depuis le commencement. Mais la tâche familiale, il a jugé utile que Jean-Marc soit avec lui. Et cet homme, frère, était un homme, grand éternel, qui était là depuis le début. Si vous lisez Actes des Apôtres, au chapitre 4, tout de suite à la fin, avant gloire au nom de l'Éternel, du commencement du chapitre 5, vous voyez un homme qui s'appelait Joseph, qui habitait Chypre, s'appelait Joseph. Et là, c'est marqué, un homme lévite est venu au pied des apôtres, il avait une propriété, il a vendu, il a donné le prix. Cet homme, Joseph, vous pouvez lire, frère, parce que parfois on demande, mais où est-ce que le frère va chercher ces choses? Vous lisez, frère. Dans le chapitre 4 d'Actes des Apôtres, verset 36, c'est très bien, frère, même les jeunes, les frères, de lire ces passages, c'est marqué. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Donc le Barnabas ou le Barnabé, c'est pas Barnabé, c'était Joseph. Il était appelé Barnabas, pourquoi? Parce que Barnabas, comme nous le savons, qu'est-ce qu'il veut dire? Bar, fils, et de Abbas, ou Barnabé, veut dire fils de l'exhortation. C'est pour ça, frère, qu'il avait, comme un doctorat, comme un docteur qui parle bien, il avait le don d'exhorter et consoler. Alors les autres, ils l'appelaient, pas Joseph, mais Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lévite, originaire de Chypre. Il était de la tribu de Lévi. Vous voyez? L'œuvre que Dieu a fait dans un Lévite. Un Lévite qui devait travailler, être consigné aux choses de la loi, a été considéré. Et là, on voit une fois aussi en Actes des Apôtres. Quand il parle de la constitution d'église, il dit, cette église est constituée d'apôtres, cette église est constituée de docteurs. Et après, ça vient Barnabé et Saul. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans le temps, quand on écrivait une constitution, ça veut dire que Barnabas, dans l'église de Jérusalem, au début, il était avant Paul. Et le dire, c'est facile. Mais Paul, l'homme qui avait plus de connaissances, qui avait la considération de tous dans le judaïsme, est devenu second après Barnabé et après les apôtres, après les hommes de Galilée. Vous croyez que c'est facile d'être second? Mes frères, pour arriver, comme plus tard, à confirmer des églises, il a dû passer par le désert, il a dû passer par être repoussé, jeté dans le mur, avoir un nom des apôtres. Ah, très très bien Barnabas, mais c'est très bien, mais qu'il aille annoncer dans un autre lieu. Retourner, souffrir dans ces voyages où personne ne se baptisait. Mais puis, frère, quand il n'a pas désisté et qu'il a persévéré, qu'est-ce que c'est marqué, frère? Jean-Marc est parti
pour la persévérer. Là, frère, à nouveau, le renouveau. L'Église est devenue vive. Ils ont commencé à se baptiser à nouveau pour nous montrer, nous ne savons pas, comme le semeur, quand la semence va pousser, mais continue à prier pour que Dieu arrose. Et là, ils sont retournés, frère. Même sans Barnabas. Barnabas est allé d'un côté. Et c'est là que nous voyons, frère, l'intelligence de notre Dieu. Il s'est servi. Ils étaient fâchés, vraiment, en dissension. C'est le mot qui est en dissension. Mais Dieu n'a pas laissé notre adversaire sortir triomphateur. Il a poussé Barnabas, gloire éternelle, qui est allé avec Jean-Marc, et Paul, gloire éternelle, s'est marqué, a pris, gloire éternelle, Silas, et maintenant, c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, ici au chapitre 15, comme nous lisons, dans le verset 36. Barnabas voulait amener Jean sur même, mais Paul jugea pas convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'ils avaient d'enfants Philippe, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc, Jean-Marc, avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il est retourné dans sa ville. Il était cypriote, comme nous avons lu maintenant dans le chapitre 4 des Apôtres. Et Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Frère, tu dois prier pour que Dieu prépare un accompagnateur de tes missions. Ne fais jamais les choses tout seul, mais demande à Dieu que Dieu prépare des hommes accompagnateurs de l'œuvre pour laquelle Dieu t'a choisi. Et Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Frère, pour fortifier une église, il faut avoir le fortifiant. Et c'est pour cela que Paul, beaucoup de fois, il a jeûné, il a prié, il s'est abstenu comme un athlète de beaucoup de choses pour avoir ce fortifiant avec lui. Et ce fortifiant, où est-ce qu'il est allé le chercher? Dans la prière et dans les parchemins. Et pour voir que ce fortifiant est important, après que toutes ces choses sont passées, il a confirmé ses églises, il a ordonné des anciens, des coopérateurs. L'église a commencé à ressurgir et à avoir le salut. Paul, nous savons, il finit ses jours pour la deuxième fois, dans la prison à Rome. Et là, il écrit une de ses lettres. Faites bien attention, frère, dans cette partie de parole qui est très importante. Pour voir que tout plan que l'ennemi veut, frère, anéantir, Dieu le transforme. Comme là, une dissension, Dieu l'a dit, il a fortifié. D'un côté, Barnabas et Jean-Marc, de l'autre côté, Paul et Silas. Et là, Paul, il est déjà dans le dernier mot, il dit, j'ai combattu le beau combat, comme on dit, ma carrière, c'est achevé. Mais encore, il a fait une demande à Timothée, et c'est ça qui est important. La personne était presque, il savait qu'il allait mourir, il demande, ramène-moi les parchemins. Vous voyez, frère, Paul voulait mourir, mais en ayant les sans écrits en sa possession. On dit, si je dois mourir, que ce soit en lisant, en chantant, pour la louange de mon Dieu. Est-ce qu'il avait besoin Il avait fini sa carrière, mais il avait certains parchemins, parce qu'au moment-là, il n'y avait pas la Bible. Il a dit, il y a deux choses que je veux. Ma cape, mon manteau, et les parchemins. Et là, frère, faites bien attention, même les jeunes, c'est un point de doctrine. Les gens appellent détail, mais ce détail est très important. Et la troisième chose qu'il a demandé, avant de mourir, la cape. La deuxième chose, les parchemins. Et puis il dit à Timothée, pardonnez-moi que je sens d'émotion, ramène-moi Jean-Marc, parce qu'il me sera très utile pour le ministère. Je répète, amène les parchemins. Amène la cape, et surtout, Timothée. Si la cape n'arrive pas, c'est pas important.
Or, c'est pas si important. Si le parchemin n'arrive pas, je veux, mais c'est pas si important. Mais une chose ne peut pas manquer. Amen. Moi, Jean-Marc, moi, je veux le dire, les yeux dans les yeux. Si je peux, si on me permet de l'embrasser, je dis, un jour j'ai dit que tu n'étais pas utile. Un jour je me suis fâché, j'ai pas voulu que tu sois. Mais maintenant, toi aussi, tu es préparé. Maintenant aussi, tu es un soldat. Moi, je vais partir, mais continue ma mission. Tu m'es très utile. Et Paul, frère, l'Éternel, il a dit, je n'ai pas gardé rancune dans ce même épître à Timothée. Je n'ai pas gardé des choses méchantes. J'ai gardé une chose, la foi. Ce qu'il faut continuer, frère. Ce qui me fera continuer, ce qui peut te faire continuer, jeune, personne âgée, aux frères de ministère, c'est de ne pas garder les méchantes choses, de les jeter et garder la foi. Et regarder l'autre frère, même si tu as dit comme Paul des choses, je ne veux pas, à la fin dire, mon frère, j'ai été utile, mais toi, tu seras encore plus utile dans cette vie. Quoi que soit ta position, que tu sois portier, que tu sois musicien, que tu sois le frère qui nettoie, le frère administrateur, le frère diacre, qu'aujourd'hui de cette parole, nous puissions avoir, pas comme venant du frère qui est en train de prêcher, mais voir de la parole, les paroles de Paul. Timothée, amène-moi Jean-Marc, il me sera très utile. Dans l'œuvre de Dieu sur la face de la terre. Dieu soit loué. Amen. Chers frères, nous allons maintenant avec une prière chercher la face de notre Dieu en prière. Cherchons la face de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, saint est ton nom, Seigneur. Alléluia, saint est ton nom. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père, nous sommes devant toi à la fin de ce saint culte pour te rendre grâce pour les cantiques que nous avons entonnés, Seigneur, pour la prière, Seigneur, qui a été élevée, Seigneur, pour toutes les causes, Seigneur, les tribulations, Seigneur, pour tout, Seigneur, qui a été demandé, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Nous sommes certains que tout cela, Seigneur, est parvenu dans ton royaume des cieux, Père éternel. Et nous te sommes aussi, Seigneur, reconnaissants, Seigneur, avant tout, Seigneur, et plus que toutes les choses, Seigneur, pour ta sainte et divine parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es venu par cette parole nous animer, Seigneur. Tu es venu dire, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, serait sur nous, Seigneur. Tu es venu aussi nous dire, Seigneur, que les épreuves n'allaient pas manquer, Seigneur, que les choses difficiles et méchantes, Seigneur, Père éternel, seraient toujours en nous et avec nous, Seigneur. Mais tu nous as fait, Seigneur, au-dessus de tout une promesse, Seigneur, c'est que tu serais avec nous, Seigneur. C'est que tu, Seigneur, irais avec nous où nous irions, Seigneur. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, car, Seigneur, même si des fois nous sommes seuls, combien de frères et sœurs avec toutes ces causes, ces maladies, Seigneur, sont seuls dans leur maison, Seigneur. Mais, Seigneur, comme tu as parlé dans ta parole, Seigneur, s'ils ont, Père éternel, ta cape, tes parchemins, ta parole, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qui nous aident, Seigneur, qui nous font aller de l'avant, Seigneur. Nous sommes certains, Seigneur, que tu ne laisseras personne, Seigneur, tout seul, Seigneur, que toutes ces causes, Seigneur, tu les as déjà dans tes mains, Seigneur, que toutes ces maladies, Seigneur, tu les as déjà, Seigneur, pris avec toi, Seigneur. Nous sommes certains, Seigneur, que nous allons entendre des bonnes nouvelles, Seigneur, que nous allons entendre, Seigneur, que ta paix, Seigneur, ton amour, Seigneur, tout ce que nous avons besoin est, Seigneur, autour de nous et en nous, Seigneur. Père éternel, nous te demandons, Seigneur, à la fin de ce saint culte, Seigneur, bénis cette semaine, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à faire face à tout ce que nous allons devoir, oh Dieu, Seigneur, faire face, Seigneur, toutes les choses, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Nous avons tant besoin de toi, mais nous sommes certains que tu nous as donné tout ce que nous avions besoin pour pouvoir, Seigneur, continuer. Père éternel, aide-nous maintenant encore à chanter ce dernier cantique, Seigneur. Mets-nous en communion, Seigneur, et que ta paix, Seigneur, puisse régner dans nos cœurs. Toutes ces choses, nous te demandons en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur.
Alléluia, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Nous allons demander un cantique. Cantique 248, 248. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il est mon guide, il vit dans mon cœur. Sa main puissante me soutiendra et de tout mal il me défendra. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, car il est saint. Sûr est mon âme, gardée par sa main. Tout dans ce monde, j'affronterai, et la victoire, je recevrai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, le roi puissant. Je veux le suivre, l'aimer en tout temps. Là dans sa gloire, je rentrerai, et dans son règne, j'habiterai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Voilà, frère, comme on disait dans la parole, quand Jésus conversa avec Ananias, ce vase appelé Paul, je l'enverrai aux nations, voilà, toutes ces nations qu'il a fait ses voyages, les églises qu'il a confirmées. Au roi, qu'est-ce que c'est arrivé? Il s'est marqué aussi dans la parole de Dieu. La maison de César représente les rois accrus. Il manquait le troisième, l'enfant d'Israël qui est représenté ici par ce Lévite. Il s'appelait
Barnabas, fils d'exhortation. À samedi prochain de notre culte online, chers frères et tous les auditeurs, tous nos amis partout dans le monde, que Dieu vous bénisse encore cette semaine et impatiemment nous attendons déjà le prochain culte pour être dans cette communion avec vous tous. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.